Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Geoffrey. Pour une petite Vidéo. et une petite Review. et une petite Red Sonja. et une petite Et une petite rousse. avec des Gros boops. et ça Geoffrey il aime bien. Non, C'est son petit. c'est pas vrai. Si. Franchement, c'est le petit kiff de Geoff et on le sait parce qu'il est fan de Irina Meyer, qui est une jolie petite rousse avec des beaux, Cosplayeuse. qui fait qui a déjà fait Red Sonja aussi. Qui l'a fait. Et donc quand c'est une petite rousse avec des gros boops, eh bien Geoffrey n'est jamais très loin. Red Sonja Deluxe version de chez Prime One Studio. Je vous expliquerai quels sont les items Deluxe et qu'est-ce qu'il y avait de différent par rapport à la régulière. Deux énormes cartons. Voici le premier visuel. Red Sonja en version régulière justement avec l'épée. Le basilic qui est là juste en attaque et ça va être complètement fou. Le crâne. Dynamite, c'est la licence de Red Sonja. Qui fait justement les comics également. Prime One Studio. Sur le côté du sang, un petit peu au slash, on dirait le logo de 300 de Leonidas. Sur l'arrière, le comics justement de Red Sonja qui est dessiné très joliment fait. La boîte est juste magnifique. She Devil with a Vengeance, c'est le nom de la statue, avec mon superbe accent portugais coupé au couteau. Il y avait 550 exemplaires de cette version Deluxe, la mienne est la numéro 430. Je remercie le poteau Florian, qui a réussi à m'en dénicher une en Deluxe, parce qu'elle était complètement sold out, donc un énorme merci à toi mon Flo. Deux cartons, c'était le premier. Le deuxième, le poteau Geoffrey, nous l'amène tout de suite, et je te laisse m'en parler. Même chose, hein. Ah, là, un peu plus près. Un peu plus près, le Ok, donc une orientation différente. Ouais. Elle est vue différemment, de jolis cheveux roux. On voit le visage. Le logo, Dynamite. Qu'avons-nous sur le côté? Des couleurs différentes. On revient sur la même chose. Au-dessus, la limitation. Et le dessous, il n'y a strictement rien à part du rouge et du rouge bordeaux. Veux-tu ajouter quelque chose? Tu as hâte de la voir. Allez, c'est parti. Bon non, je fais du restaurant. On est parti, je te laisse, parce que ça va être assez lourd ou pas, de me montrer en dessous ce qu'il y a, s'il y a un beau sticker très joli ou pas. Alors, il n'y a rien de fragile, c'est bon. Musclé, comment ça, les bras, on dirait Vin Diesel. Le sticker complètement décollé, Red Sonja, 430 sur 550, un joli sticker rouge et noir, dans les couleurs de la chaîne Virtuelle des Villes, très bien justement, c'est très joli, avec un petit sticker animé. Boum, enfin un comics plutôt. Boum. On a une base assez volumineuse tout de même. Avec un bon très beau paint de 50 cm, ou un bon 40 de circonférence, et un énorme basilic qui vient, ou un serpent, vous l'appelez comme vous avez envie, qui vient vraiment entourer cette base, et comme vient de dire Geoffrey, un très beau paint de basilic. Ouais, sublime. Super beau. Les écailles et le sculpte aussi. Et il a pris plein d'attaques, il a plein de balafres partout, ensanglantés. Et c'est bien fait l'effet un petit peu éclaboussure, Ouais, pitage qu'ils ont fait, ça fait pas pâter. Il y a plein d'entailles partout Ça a dessus. même giclé sur les crânes qui sont là. Sur le dessus, on retrouve justement, je vous montre, hop là, plein de petits crânes de basilic, enfin d'êtres humains qui ont été bouffés justement par les basiliques. On a l'impression en fait d'être sur le nid, d'être sur un nid du serpent, et il y a tous les cadavres de toutes les victimes qui vient de bouffer. Sur le bas, on a une espèce d'architecture de roches et de temples également sur le bas. Plein de serpents également qui sont pas aussi énormes, qui viennent s'entremêler partout. On en a ici qui viennent rentrer. Des dents, des crânes. Regarde les dents là. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas du XL. C'est pas aussi bien fait que non plus qu'on avait eu avec le Doom de chez Prime One aussi. On avait eu qui était complètement dingue. Plein de crânes partout, et puis le basilic, il y a un espèce de reflet nacré par-dessus avec du vert, et puis il y a un liseré bleu qui est fait. Et en dessous, la base est belle. De pierre. Temple, un petit peu comme ça cassé. Et ici au-dessus, on retrouve du rocher avec plein de petits gravillons sur lesquels va reposer justement Red Sonja Sonja. Tu as même la queue qui ressort direct d'un crâne là. Ouais, de l'œil. Les petits serpents sont bien faits. Je suis curieux quand même de voir les jonctions, comment est-ce qu'elles vont se passer, est-ce qu'elles vont être visibles ou pas, ou est-ce qu'ils vont avoir l'intelligence de mettre un serpent pour masquer à chaque fois la jonction. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. On est parti, nous dit Prime One, directement sur le corps. Alors, quelle et le du corps? Non, on commande encore de Sonja. Hein. Il nous dit, c'est après le basilic, donc il faut d'abord emboîter Sonja, et là... La belle. Et là, les gars... C'est un petit peu complètement fou, quoi. Ouais. On est sur une résine de corps exceptionnelle. Vraiment de ouf. Un tiers comme ça. Le grain, même quand tu touches, tu as l'impression que c'est de la vraie peau. Tu vois le grain de peau que tu as dessus. Même moi, je le vois, la lumière, là, comment ça reflète.
Donc c'est la fameuse résine qu'utilise Prime depuis longtemps, qui est coulée dans la couleur peau justement, qui est pas donc une peinture par-dessus, une résine qui va être grise ou blanche. Elle est vraiment teintée couleur peau. Et par-dessus, ils viennent faire un brush avec de l'aérographe pour venir faire toutes les nuances. Mais alors, ils ont... Oh là, tiens, celle-là, tu l'as méritée. Ils nous ont fait un sculpte avec un cul, on va pas se mentir, mais un galbe de fesses monumental. Elle est badass, sexy, sans être vulgaire. Je vois pas de vulgarité. Non. Par contre, ils lui ont fait des boobs. Bien comme il faut. Ça, c'est un bon 105D, hein, je dirais. Hein. Une belle paire de boobs avec son soutien-gorge en métal. La petite attache donc, de son médaillon qui va venir avec la tête, certainement se compléter. Il doit avoir un collier qui va faire justement le masquage de la jonction. Mais le corps, il est sublime. La version de luxe, les bottes qui sont ici sont en vrai moumoute. La version régulière, c'était sculpté. Donc on n'avait pas cet effet de... Tout de suite, ça rajoute un petit... La version de luxe, vous avez également une cape que je vous ferai découvrir. Elle n'était pas disponible sur la version régulière non plus. Et la version de luxe, si je dis pas de bêtises aussi, avait une hache supplémentaire où la version régulière n'avait qu'une épée qui était prête à planter le basilic. Qu'est-ce que t'en penses, en résumé, de ce corps de ouf? Bon, déjà, elle est en train de perdre sa moumoute, la pauvre. Faut faire gaffe parce que la moumoute, elle ne colle pas super bien. Tu vas t'habituer. Ça apporte quelque chose pour toi, la de luxe, avec la vraie moumoute? Ah ouais, carrément. C'est beaucoup mieux que le sculpte. Les bottes. Petite plus-value quand même, ça fait en plus l'univers Conan, c'est typique ce genre de bottes fourrure là. Non, c'est beau. Spitage de sang également sur le corps au niveau du genou et c'est bien éclaboussé, ça fait pas pâter. Pas comme à la Weta de Lara Croft. C'est clair. On va baisser et on va recadrer parce que là, vous allez voir qu'elle va être assez haute et on va devoir reculer le tout. À tout de suite. Elle est plantée, la petite, en... Hello to you! En pleine action, on va assembler du coup les autres éléments. Et là, après moi, il nous dit d'assembler la partie du corps du basilic, mon ami. Alors, je dirais la plus grosse avec partie. les deux serpents, c'est ça. Ah oui, donc tu vois, ils ont été intelligents. La jonction est donc bien masquée avec des serpents à chaque fois, ce qui fait qu'on va pas les voir. Ça, c'est très, très, très intelligent de la part de Prime d'avoir masqué ça de la sorte. Je pense que ça doit venir ici. Ouais, tu vois, du coup, la jonction, tu la vois pas. Ça, c'est pas mal pensé. Hein. Ouais. Parce que tu vois pas du tout, ni dans l'écaille, ni quoi que ce soit, l'assemblage de la partie. La tête du basilic. Direct ta tête. Et là, ou la queue, tu veux. la tête qui nous dit « Je suis le mode d'emploi ». Ah ouais, elle est belle. Je te laisse m'en parler. Non, elle est monstrueuse, les gars. Putain, les gars, sans déconner. Elle est encore plus belle que la tête du dragon de Batman versus Dragon qu'on avait fait avec Yves. En vrai, elle est encore plus belle. Parce que tu voyais les photos de promo. C'était beau. Mais là, tu la vois en vrai. Waouh! L'intérieur de la gueule, il est bien verni, bien mouillé, bien dégueu. Ouais, en résine translucide, la langue et tout. Même les dents. Les crocs sont exceptionnels. Il lui en manque deux là, on va les rajouter. C'est ceux où le venin vient sortir. Et puis, même chose, la tête, regarde. L'aspect crocodile un petit peu reptilien. Bizarre, ça aussi, c'est super joli. Les yeux, regarde le métallique qui sont faits sur l'œil. Ah, c'est magnifique. Et la taille dans la main, elle vient se faire mordre. Alors, elle va se mettre ici, du coup. Ouais. Et les dents... Oh, et les dents, vous pouvez vraiment... on dirait des vraies dents. Tout, je fais juste ça comme ça. Ouais, ça pique bien. Et là, pareil, du coup, jonction invisible dans les écailles qui viennent se remettre par devant. On va devoir y ajouter, du coup, mon gars, de la bave et du venin. De la bave. Alors là, je dirais qu'il y a de la bave. C'est une toute petite pièce. Hein. Ouais, c'est ça. Les chicots. Ouais, c'est ça. Attends, d'abord, je vais regarder comment est-ce qu'on met la bave dans le bas. C'était pas rose dans Rose, c'est Wonder Woman. C'est Wonder Woman. Ouais, c'est vrai. Alors, attends, je cherche comment est-ce que ça se met, ça, et à quel endroit ça se met. Parce qu'il y a des pegs, tu vois, mais je les vois pas. Ah, ici, ok, je vois un pegs, là. Oh, c'est beau de ouf. Par contre, j'arrive pas à voir à quel endroit ça va. Ok, celle-là, elle va là. Oh, ça fait un truc de ouf, ça. Et celle-là, vas-y, je te laisse mettre ton venin et ton croc. C'est aimanté? Ouais. Ok, et ça va dans ce sens-là ou ça va dans l'autre sens? Attends, Ouais, je regarde s'il y a un sens. Je mettrai plus comme ça. Et l'autre qui va partir dans l'autre... Attends, montre. Les deux vont vers la gauche ou pas? Je sais pas, je regarde. Vers l'intérieur. Ouais, de toute façon, les crocs peuvent aller que comme tu les as mis. Hein. Ouais. Je dirais comme ça aussi. Hein. Là, le venin qui sort. Alors, attends, j'en ai encore un deuxième ici. Et par contre, j'ai pas trouvé encore où était de l'autre côté le trou. Tu vois, ça c'est l'effet waouh que je te dis. Ouais.
totalement. Là, je te rejoins. Là, on a un petit peu avancé sur le montage, histoire que ça ne dure pas 2 heures pour vous. Donc, on a rajouté la petite bave ici, juste sur le côté. Puis, on a assemblé la queue et tous les serpents tout autour de la base également pour venir masquer toutes les jonctions. Donc, vous avez des serpents qui viennent se rajouter tout le long. Qui sortent de partout. Qui sortent de partout, qui sortent du crâne juste là, afin de compléter le tout. Et on a rajouté également le fourreau à Red Sonja. On a après des petites jupettes à rajouter pour masquer son cucu qui est juste ici et une jupette par devant. Je te laisse la mettre, mon Joe, pour masquer sa foufoune. C'est toi qui l'as, non? Non, c'est toi qui dois l'avoir. Non, il y est. Elle y est devant, déjà? Il y est. Ah ben, on l'avait déjà mise. Donc, la petite partie qui est ici également vient masquer la foufoune de Red Sonja. Et on peut continuer. Donc, possibilité. On a plusieurs bras. Bras avec épée vers le haut, bras avec épée qui va planter vers le basilic. Les lames En métal. sont en métal très lourdes et un joli, très joli slash qui a été fait de sang frais sur la lame. Ça, je kiffe de dingue. Le bras également, magnifique. On a du sang qui a spité. Ça match parfaitement avec la scène justement du spitage. Donc, si je dis pas de conneries, ce bras-là et le bras... C'est une sacrée hauteur. Hein. Qui s'envole. Pour vous montrer, on arrive là. On est hors cadre sur l'épée. Donc là, par contre, superbe hauteur. Et en fonction, forcément, vos meubles, votre exposition, votre plafond ou autre, ben Prime vous donne la possibilité d'avoir un autre bras avec moins de profondeur du cou. Et par contre, les mecs, ça tient de ouf. Et là, on va avoir le bras. Et là, on est en version régulière. Hein. Sur les deux épées, on a un bras qui va à ce moment-là être beaucoup moins haut et qui va planter vers le basilic. Quelle est ta préférence? C'est là. Celui où il plante dessus. Ouais, ça fait et la hache en exclusive ou pas? On verra après. On verra. Donc, si vous mettez l'épée, on laisse le fourreau vide. Si vous mettez la hache, vous avez cette partie de manche qui est vide qu'on peut à ce moment-là remplir le fourreau pour faire l'effet comme si la lame était rentrée dedans. Très ingénieux également de la part de Prime One d'avoir mis des éléments alternatifs pour ce genre de choses. Deuxième bras à mettre, mon petit Joe. Donc, c'est le bras qui va faire l'équilibre avec le bras ganté. Attention au venin, parce que c'est pas très loin. C'est pas très loin du venin, justement. Voilà. Et là, même chose, ingénieux de Prime d'avoir mis la découpe dans le brassard, ce qui fait qu'on ne voit pas de jonction nulle part sur la statue. Exceptionnel. Exceptionnel, mon gars. Exceptionnel. On a ensuite, et puis on va switcher le bras après, on va d'abord continuer la tête et la petite, on va l'accessoiriser complète. Alors, il y a une partie de cheveux. Et la chevelure et la tête. Nous avons également la possibilité de l'exposer, je pense, avec des brassards sans la cape. Je pense qu'il doit être possible. Hein. Parce que si vous ne mettez pas... Donc je pense pas, du coup, j'ai peut-être dit des bêtises. Je pense pas la cape avant, non, hein. Je pense pas que la cape était en Deluxe alors. Mais si, 10 DX pour la cape. Donc si on mettait pas la cape, qu'est-ce qu'elle avait? Juste des épaulettes sans cape? C'est possible. Hein. Rappelle-toi, il y avait la Sideshow où il n'y avait pas la cape. Donc en Deluxe, en régular, tu crois que c'était comme ça, avec juste des épaulettes de la sorte sur les épaules, sans cap? Parce que là, la cape, ils disent vraiment qu'elle est dans la Deluxe, ils disent que c'est DX. Ça choque pas, hein, sans cap. Est-ce que sans cap, c'est joli aussi? On essaye sans cap pour commencer? Ouais. Allez, on met comme ça, avec l'épée. Alors là... Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de cheveux là devant? Ça fait peur. Là, c'est version Aquaman. Ah ouais. C'est le Aquaman avec... Effectivement, donc il y a une grosse mèche à venir mettre par devant, parce que là je vous fais un petit visuel, vous le voyez, où elle a le visage complètement dégarni. Il y a cette belle mèche à venir mettre par devant, Prime l'a faite à part, pour ne pas justement avoir de casse dans le transport. Je vais la clipser, et puis je vais laisser notre ami Geoffrey nous parler justement du visage. Qu'est-ce que t'en penses, mon ami? Elle fait très guerrière, très dur au niveau du visage ou très féminin? Les deux. D'accord, ok. Dur et féminin. Les cheveux propres. Parce qu'elle est maquillée, très maquillée. La chevelure est magnifique. La jonction, elle est assez bien cachée. Il faut vraiment regarder derrière, on s'en fout. Les bijoux... Il y a beaucoup de cheveux. Hein. Les bijoux sont collés à elle. Ça, non, ils tombent pas. Non, franchement, et puis le grain de peau, il est beau. Ah oui, d'accord, ok. Par contre, effectivement, comme dit Joe, elle est pour aller se battre en plein milieu de la savane et en plein milieu de la jungle contre un serpent, elle est rouge à lèvres. Guerrière et sexy. Et sexy féminine. Mais le visage est exceptionnel. Et le grain de peau, on retrouve le grain de la peau du corps avec plein de textures. Waouh. T'as vu, ouais, les boucles d'oreilles sont collées. Ouais. C'est dommage. Ouais, mais ça ne me... ça fait pas faux. Non, de toute façon, ça fait pas faux du tout. Les yeux sont peints, mais sont bien peints.
Il y a le petit vernis dessus, c'est pas des stickers. Les cils, c'est propre. Le rouge à lèvres déborde pas. On voit de nouveau sa bouche ouverte avec ses dents, mais là, tu vois les dents des côtés quand même. Bah oui, c'est du 1/3. Donc c'est plus détaillé, tu vois les deux dents et tu vois quand même celle-là qui apparaît et ça fait moins que note. Ce qui différencie la l'œil du coup qu'on vient de faire. C'est beau. Il reste encore ou pas alors? Je sais pas. Parce que sinon, on va vite partir. Je sais pas. Et la jonction totalement invisible. Poil sur le médaillon. Parce que ça tombe sur le médaillon nickel et on le voit, mais pas du tout la jonction de la tête. Hein. Oh. Sans cap, version régulière, ça donne ça. Regarde de face. Regarde là de face, comme ça. Tu l'exposerais comment, toi? Face comme ça, en train de planter, ou tu la mettrais de côté? Moi, je la mettrais comme ça. On voit quand même le basilic avec le... Exactement, tu profites des deux au moins. Oh là là. On va tourner sur un petit plateau tournant. Automatique, là, mon gars. On voit toutes les formes et autres. Il n'y a pas de truc qui sort sur les côtés, donc tu peux vraiment la faire tourner comme tu veux. Donc ça, c'est la première possibilité. Version régulière, épée vers le haut, épée vers le bas. Vous nous direz, vous, dans les commentaires, laquelle vous préférez. On a l'autre possibilité, c'est qu'on enlève ce bras-là, et du coup, on va y mettre la version DX avec... Tu veux pas essayer avec celle-là, du coup? Avec laquelle? Avec le TP, comme ça, au moins, on voit ce l'épée que ça donne et la tête. Ouais, avec la tête. Voilà, épée en mode slash. Ouais, elle est prête à lui couper la tête aussi, hein, ça matche bien, ça fonction de ton display. Là, l'autre, elle va le planter. Là, elle va le décapiter et lui mettre un coup qui va lui trancher la tête. Faut pouvoir le décapiter. C'est costaud, c'est bestiaux. Là, il est prêt, il est quand même très proche. Hein. Là, il lui met un petit coup de... Il la mord juste là, hop là, à la petite cuisse. Petite cuisse, là. Sublime, franchement sublime. Si on lui retire ceci, on va passer en mode DX, on va rajouter du coup la cape et on va rajouter la hache. Belle hache. Qui lui, elle, va être en PVC par contre, où on a les épées en métal, là la hache, elle est en PVC. Beau slashage également de sang dessus, sûr. Les aspects un petit peu viking ou autres sur la forme. Le bois est bien fait pour le manche et on retrouve également juste ici des petites parties pointues pour venir se défendre. Le même gant et là par contre, hop, la hache. Là, on a version donc DX avec la hache. On va retirer la tête de Sonia et on va lui mettre la cape pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que pour mettre la cape, il faut vraiment retirer la tête. Tiens, je te laisse la prendre. Elle est très lourde dans la tête quand même. Donc, on a cette cape de ouf qui va être câblée également pour donner du volume et de la prise de vent dedans. Et une peau de bête qui vient également. Qui est superbe. Et par contre, il faut que je comprenne. Du coup, la peau de bête tombe devant. Non, pas possible. Tu peux pas avoir la peau de bête qui tombe devant son torse. La cape rouge est derrière. Ah ouais, non. Alors, il faut comprendre. Alors, ça va comme ça, alors, du coup. Ouais, okay. Exactement. C'est comme ça. Ok, alors, hop, hop, hop. Donc là, on a mis la cape avec la petite peau de bête qui va bien. On va lui remettre sa tête. La mèche tient bien. Ok. Hop là. Voilà. Donc là, on a la peau de bête qui revient dans le dos. Je regarde ce que ça donne. Oui, ça apporte. Ça cache un petit peu plus le... Ça cache... mais c'est le dos de la statue, donc si tu ne tournes pas la statue... Avec ou sans, ça matche bien. Ouais. Là, on a la version de luxe avec la cape, la peau de bête. La cape, vous la donnez la forme que vous voulez, elle est câblée, vous lui pouvez donner la dynamique que vous avez envie. Le bras, j'ai du coup mis l'épée dans le fourreau pour la ranger dedans. Ouais, putain, quand même, quoi. Elle est magnifique. Quand même de ouf, quoi. Si on retire ça et qu'on retire la hache, je pense que je préfère... L'épée qui pointe. Comme ça. Ça fait plus attaque, vraiment. Vu qu'ils sont au corps à corps comme ça. Ouais, non, ça tue. C'est une belle statue. Hein. Comme Prime sait les faire. Là, on a les masterpieces de Prime One, quoi. Prime One, quand ils s'appliquent et qu'ils te font des masterpieces, c'est des pièces qui sont gérées de dingue. À nouveau, tu ne peux rien critiquer dessus, quoi. T'as rien qui est mal fait. La couleur de la peau, elle est exceptionnelle. Les éléments alternatifs, tu mets ce que tu as envie. Épée, hache. Si tu mets la hache, tu peux mettre l'épée. Donc, ils ont pensé à découper le fourreau. Toutes les jonctions sont masquées intelligemment par des serpents ou par des écailles et autres dans le basilic. La tête du basilic, mais tu meurs. Tu meurs de ouf dans la réalisation. Le venin, la bave, la langue en résine translucide, les yeux. Je peux faire une critique. Dis-moi. Alors,
moi, tu vois, il y a un splitage sur la partie avant de sa cuisse, et là, plus rien. Ça dépend où ça splitté. Ouais, mais ça s'arrête net. Ça s'arrête net. Tu aurais voulu un petit peu plus petit peu, voilà. Juste une continuité de splitage. Vraiment pour faire le chipoteur. Et là, je en PVC, alors que les épées sont en métal. Allez, mais est-ce que quand tu regardes le rendu, tu vois la différence? Non, visuel, non. C'est au toucher. Sinon, visuel, tu vois pas de différence entre les deux. Peut-être, je sais pas. Ouais. Le sang est bien fait. C'est le sang qu'on utilise, nous, quand on fait du custom, l'espèce de Blood for the Blood God, là, de chez Citadel, c'est un petit peu le même genre, bien frais et bien reluisant. Mais ce que tu dis, oui, je pense que je ferai pareil. Je mettrai ici un coup de... pour le bras, là, tu vois, il est plein de sang là, et hop, ici, plus rien. Un coup de splitage pour que ça continue un petit peu sur la cuisse. Tu vois? Oui, c'est vraiment du chipotage. Si on veut critiquer, on veut chipoter un petit truc. Moi, le seul petit truc que je peux dire également, c'est que le pied, à l'endroit où il doit s'emboîter ici, ben, il y a un demi-centimètre d'écart, il ne s'emboîte pas au bon endroit. Alors, est-ce que c'est parce que la résine a travaillé, mais elle, tu vois, elle ne pose pas au bon endroit et je ne peux pas tirer dessus pour la mettre. Tu le vois même pas. Mais c'est encore un détail. La cape en bas, elle est dégueulassée, salie avec de la boue, c'est bien fait également, et déchirée. Câblée, on en fait ce qu'on veut. Ils ont été dans le détail. Et le visage est magnifique. On a une belle... Là où je regrette, c'est pour ça que j'ai préféré prendre celle-là. Parce qu'à la base, je ne l'avais pas précommandée parce que je pensais prendre la Wonder Woman versus les hydres. Et comme ça faisait doublon avec le Basilic et la Wonder Woman avec les hydres, et encore le Batman versus Dragon, je voulais vraiment une seule statue emblématique avec des hydres ou des dragons. Quand j'ai vu la tête de la Wonder Woman, j'ai été déçu. Où là, j'ai vraiment un très beau visage. Tu vas pas attendre un Conan dans le même délire maintenant. Ça peut être cool aussi, tu vois, ça peut être... ça pourrait faire un duo de ouf. Rien à dire, franchement. Vous nous direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Pièce de ouf. Vous nous direz ce que vous aimez également au niveau de la pose. Pose plantée, pose slash, pose avec la hache, avec la cape, sans la cape. Il n'y a pas de visage alternatif avec des expressions différentes, mais je vois pas l'intérêt non plus. Ça suffit à elle-même avec un seul visage. Le basilic, vous nous en parlez. La tête, celui qui me dit que la tête du basilic, elle n'est pas folle, je comprends rien. Ouais. Parce que la texture de la peau, les écailles et autres, la taille, elle est monumentale. On est sur du bon 1/3 de ouf. Vous nous dites tout ça. Tu lui donnes une cote sur 10? Sur 10 9,8, moi je trouve. Ouais. 9,7, allez. Pour chipoter un petit peu. Juste pour le sang qui manque. Pour le sang qui manque. Merci mon Geoff de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Merci à toi de vidéo. montré cette masterpiece. Ça aurait pu être une pièce que tu aurais pu, toi, craquer dessus ou autre. Si je devais... Là, tu as l'argent comme ça qui est disponible et tu te dis, tiens, allez, j'ai 2000 balles qu'on m'offre, est-ce que je me... oui. C'est l'univers médiéval fantasy que tu kiffes. Ouais. Avec comme The Witcher, etc. C'est quelque chose qui peut... Je veux un The Witcher dans le même délire. Avec une base de ouf. Pas. Si vous avez aimé la vidéo, les gars, un petit pouce. Si on en trouve encore, je vous mets les liens dans la description, mais il est difficile de la trouver, ou alors le prix éclate pas mal par rapport à son prix d'origine. On était à 1980 sur la version Deluxe, et si j'ai pas de bêtises, on était à 1007 et quelques. Aujourd'hui, ça les vaut de ouf. Aujourd'hui, elle ressort, elle sera à plus de 2000 balles. Ça sort à 2003, un achat pareil. Donc c'est une statue qui a quand même quelques années maintenant. Elle est sortie il y a bien 1 an et demi, je dirais. Donc forcément, on est sur les précos d'il y a plus de 2 ans de chez Prime One et sur les anciens prix de Prime One, où la 1/3 est en dessous de 2000. Aujourd'hui, la 1/3 chez Prime One, on dépasse les 2000 largement. Je vous disais donc que si vous aviez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Ces vidéos, vous pouvez les voir en avant-première sur le bouton rejoindre en devenant membre soutien. Est-ce que tu es membre soutien de la chaîne? Bien sûr. Je sais ce que je dis. Vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première et être les premiers souvent quand on trouve des pièces de la sorte encore en stock à pouvoir en bénéficier. Et puis comme d'habitude, si vous voulez aider mon travail, il y a le bouton Super Thanks. Vous pouvez faire un petit don ponctuel, ça fait plaisir. En attendant, je vous remercie d'avoir passé du temps avec nous. Je la remballe pas. Non. Je sais pas où je vais la mettre, mais je vais la remballe pas. Je vais la mettre là à côté, en attendant. Et puis nous, les amis, on se retrouve tous les soirs, 19h30, pour une prochaine vidéo. Salut. Salut à tous.